buts inscrits en l'espace de 3 minutes. Il y avait feu Mbanzaka Songo, feu et le jeune défenseur de Fulham, Bassey, qui justement les deux gardiens de but sont en train d'écouter les dernières consignes. Le règlement est strict, c'est un pas, juste un pas, au moment où la balle quitte le pied du tireur qui commence, c'est le Nigeria. Et Bassey au point de pénalty pour ce premier tir et devant un jeune, Timothy Fayulu, il faut le rappeler, qui a réussi son baptême du feu. En juin dernier, lors de la trêve internationale à Orléans, pour la deuxième victoire de la série de la RDC face à Madagascar 3-1. Timothy Fayulu face à Bassey, c'est dans le décor. C'est dans le décor, on croise le doigt. On croise le doigt, parce qu'avec l'arbitre Jalal, je pense qu'il faudrait que la chance seulement puisse départager. Du pied gauche, donc, qui Bassey envoie la balle dans le décor. Il avait un peu son corps très en arrière. Hein. Tout à fait. Et la prise d'élan n'était pas à même de lui permettre d'effectuer un bon tir. Et là, ce sera un droitier ou un gaucher. On va suivre. La position est un peu cachée. C'est Samuel Moutoussamy, un gaucher. Tout à fait. Oui, un gaucher qui avait réussi sa tentative face à l'Égypte. Ça ne rentre pas. Il a échoué. Pas de pression pour Sami Moutoussamy, qui va aussi manquer sa tentative. Et la Ploie qui s'est remis, qui s'est invité dans cette fête, donc 0-0, Sami Moutoussamy qui n'a pas réussi, et c'est mis en opposition de l'expérimenté Nwabali. Y avait-il pas de la place pour mettre cette balle à ras de sol? Tout à fait, il fallait jouer à ras de gazon et sûrement avec un boulet des canaux, il pouvait bien tromper les portiers. Maintenant, c'est au tour de Timothy Fayulu. Devant Simon Moses. Un droitier. Et Timothy Fayulu qui met sa main en opposition pour le deuxième raté nigérian. Il n'avait pas tort de le proposer, Timothy Fayulu, qui n'a pas mordu à la fin. En dehors de Robert Kidiaba, il y a également Mayala qui est, bien qu'il n'est pas dans les staffs. Aussi Tokala. Il est revenu aussi Tokala. Il y avait aussi Elengesa, il y avait aussi Merikani Pang, il y avait aussi Boulaïma. La RDC, tradition des grands gardiens de but. Et le jeune Noah Sadiki, c'est ça? Peut-être pour donner l'avantage à la République démocratique du Congo, qui va rouler la balle entre ses mains. Noah Sadiki pour peut-être l'ouverture, pour transformer son tir et permettre à la RDC de faire la course devant. Il y a le projectile apparemment, c'est une bouteille juste qui est tombée. Il y a des supporters nigérians qui sont juste derrière la cage de Nwabali, qui cherche à perturber l'attention. Il a pris une longue prise d'élan et qui le transforme de force du côté où le gardien est parti. Mais pas de chance pour Nwabali, parce que le jeune quand même suivi, et qui a suivi, c'est ce que je dis, du côté
où le gardien est parti. Il est fort, c'est Nwabali, hein. Il est fort. Malgré qu'il est battu, mais on sent qu'il a été du bon côté. Absolument, il est parti du bon côté, congratulé par Steve Kapwadi et Gaël Mokaou. 1 pour la RDC, 0 pour le Nigeria. Ce sera le 3e tireur nigérian. On va suivre. C'est Akor Adams. Akor Adams pour le 3e tir nigérian. À suivre peut-être Timothy Fayulu. Ça rentre. Et le Nigérian qui a remis le pendule à l'heure. Place au 3e tireur congolais. Peut-être une réaction tardive de Timothy Fayulu ou en cours. Bon, il a mis pratiquement à la Palenka, hein. À la Palenka et puis sous la barre. Ce qui est très difficile pour le gardien de but. Oui, la très difficile pour le gardien. Au niveau de la barre transversale ou encore. On va suivre le 3e tireur congolais. Twanzebe, Twanzebe, un défenseur. C'est souvent laborieux pour les défenseurs au tir au but. Twanzebe, oh là là, Twanzebe qui rate. Twanzebe qui rate. Qui n'a pas choisi le bon côté, Cédric Bakambu qui s'étonne. Bon, enfin, c'est une soirée très très compliquée et cette pluie qui a peut-être compliqué. Il faut dire que ce n'était pas trop bien tiré, sincèrement. Ce n'était pas trop bien tiré. Est-ce qu'il y a eu la séance à l'entraînement? On commence à se poser la question. Il faut arrêter celui-là, Fayulu, pour entretenir l'espoir du côté de la République démocratique du Congo. Très difficile, un autre nouvel entrant, Bruno. De force et du pied gauche pour donner l'avantage au Nigeria. La pression maintenant sur le 4e tireur congolais. Il faut le marquer, il faut l'inscrire pour éviter parce que là, c'est pratiquement le Nigeria qui a l'avantage parce que ils ont commencé la séance. Oui. Beaucoup de courage pour le prochain tireur congolais. Beaucoup de courage pour le prochain tireur congolais. Va-t-il redonner il a pris l'élan, Fiston Maël Kalala pour le coup de pied arrêté. Contre-pied parfait pour Fiston Kalala Maëlé. Qui a pris le gardien en opposition, à contre-pied. Et Fayulu, sous les yeux des animateurs confiants, on revoit avec beaucoup de calme Fiston Maël qui a pris à contre-pied le portier, qui a tenté d'aller du même côté que lors de la 2e tentative des Congolais. La pression sur une nouvelle fois la RDC. Tout à fait. Avec un arrêt de Timothy Fayulu, ça pouvait baisser la tension sur les derniers tireurs de la RDC. Et donc, Timothy Fayulu a pratiquement toute la responsabilité. Et du coup, oh là là, ça rentre, mais le projectile, est-ce que ça n'a pas perturbé le portier? Est-ce que ce ne serait pas un pénalty à refaire, à retirer? Il y a eu le projectile avant la balle. Est-ce que le gardien de but n'a pas été perturbé? Regardez-moi ça. Pris à contre-pied. Le projectile est venu au moment où le gardien était concentré sur le tireur.
franchement, il y a tant de questions à poser, franchement, à certains de nos arbitres. Aujourd'hui, nous avons un ancien arbitre congolais qui a pris des commandes au niveau africain en ce qui concerne ces zones à noir. Le jeune Valikwisha pour sa première apparition sous les couleurs de la République démocratique du Congo de force. Il s'est acquitté de ses responsabilités. Et oui, il n'a laissé aucune chance au portier nigérian Nwabali. Et on est maintenant dans la série... En dehors de Fiston Maélé, qu'il a pris à contre-pied, pour les autres tirs, il suit quand même la trajectoire, bien que c'est puissant et peut-être que ça arrive à les dépasser à une vitesse un tout petit peu supérieure, mais il va toujours du bon côté. Fayulu pour le 6e tireur nigérian. C'est le défenseur central, c'est ça? Et Timothy Fayulu qui est parti du bon côté. Et là, c'est la RDC qui a l'avantage. Marcelin, il s'agit de marquer et la RDC va devoir jouer les débuts finales intercontinentaux, je pense. Intercontinental. Absolument. Absolument. La pression maintenant sur le prochain tireur congolais. Là, on va devoir... Le réalisateur a braqué les deux côtés, les Nigériens qui sont un tout petit peu déçus et les Congolais qui sont en train de jouer. Il est imperturbable, ces garçons. Il est imperturbable. Oh là là, qu'est-ce qu'il nous a fait, Timothy Fayulu? On jubile peut-être très tôt du côté congolais. On va attendre. On va attendre... après ces ratés de Semi Agile, Chansen Bemba Mangoulou. Va-t-il nous refaire le scénario de l'Égypte? Chansen Bemba Mangoulou. La RDC est passée pour le tour suivant.